Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, à force d'avoir des trêves internationales, on n'arrête pas d'être coupé, on n'arrête pas d'être arrêté dans notre lancée, que ce soit de supporters ou de footballeurs, hein. Un footballeur qui est bien lancé en championnat et qui doit s'arrêter pour aller en sélection, c'est toujours compliqué. Et nous, les supporters, eh bien, on est obligé de s'arrêter aussi pendant 15 jours et suivre nos équipes nationales respectives. Donc c'est compliqué. Donc nous voilà de retour pour la 8e journée de Ligue 1 avec la réception de Lille, en sachant qu'on s'était arrêté il y a 15 jours sur une super dynamique parce qu'on avait battu Rennes et qu'on était premier de Ligue 1, on était leader et en fait tout allait bien il y a 15 jours. Et comme vous le savez tous, les trêves internationales, ben, ça fracasse un petit peu les dynamiques, comme je viens de dire, ça fracasse un petit peu les effectifs, ça fracasse un petit peu les clubs, et c'est toujours compliqué de se remettre dedans. Mais bon, les joueurs n'ont pas le choix, ils ont beaucoup de matchs. Nous, à Monaco, on a une vingtaine d'internationaux, que ce soit les grands ou les petits, et à chaque fois qu'il y a une trêve, eh bien, Monaco est déplumé, et c'est très compliqué de préparer les matchs de reprise. Donc ça n'a pas échappé à la règle, hein. Monaco a eu tous ses joueurs au compte-gouttes. Il y a des titulaires qui sont arrivés très tard cette semaine. Il y a 2-3 jours, ils étaient encore aux quatre coins de la planète. Et donc le groupe est arrivé petit. On a eu le groupe de l'AS Monaco très tard cet après-midi. Et quand il est tombé, on a vu que tout le monde était là, mis à part 4 absents, 4 blessés. Diop et Koulibaly qui sont toujours pas là. Balogun qui s'est pété l'épaule et qui en a pour 2 mois. Et Salissou qui lui s'est blessé en sélection parce que évidemment, au-delà des dynamiques qu'on casse, il y a aussi les joueurs qu'on casse avec des blessés, des blessures. Tous les joueurs des clubs tombent comme des mouches et nous on n'a pas échappé à la règle puisque Salissou s'est pété. Voilà, donc je ne sais pas pour combien de temps il en a, mais on espère que ce sera pas trop long. Donc tout le reste des joueurs étaient là, plus ou moins frais, et on attendait un petit peu la composition. Et quand la compo est tombée, on a vu que c'était une équipe quasi type en fonction de ce qui est resté. Et on a donc Majeki qui était de retour. Alors là, ça c'est à noter parce que ça y est, Keun a fait l'intérim. Et Majeki est revenu à 100% à l'entraînement. Et donc est de nouveau titulaire comme annoncé l'année dernière. Donc Majeki dans les buts, défense à 4 avec Singo et Kerrer dans l'axe. Pas de surprise. Sur les côtés, Caio Henrique et Thésée, arrière droit, parce que Vanderson, lui, était au Brésil. Enfin, jouait avec le Brésil et est revenu beaucoup trop tard. Il ne pouvait pas enchaîner aussi rapidement. Milieu de terrain, Camara Zakaria. Voilà, assez logique. Un trio de milieu de terrain offensif avec toujours les mêmes. Hein. Minamino, Ben Seguir et Golovin. Akliouche, lui aussi, avait joué récemment, donc ne pouvait pas être titulaire. Et devant, c'était pas Mbolo, c'était Ileni Kena. Donc vous voyez une équipe plutôt bien foutue, un système qui continue un petit peu dans la suite logique des choses. Et on attendait, moi personnellement, j'attendais de la fraîcheur et du rythme. Et on a vu que c'était pas possible, parce que ces putains de trêves internationales nous freinent absolument tout. Donc on a vu un match un peu pourri, on a fait 0-0. Pas de but, on s'en sort pas trop mal vu le scénario parce qu'on a pris un carton rouge en deuxième mi-temps, mais globalement on a dominé Lille, vraiment, on était au-dessus d'eux, mais on n'a pas réussi à concrétiser, on n'a pas trouvé le cadre, et on s'est essayé, hein, on n'a pas fait un mauvais match franchement, j'ai pas trouvé que Monaco était si mou que ça, j'ai trouvé qu'il y avait toujours la même intensité, la même dynamique, la même philosophie dans le jeu, c'était peut-être un peu plus brouillon que d'habitude parce qu'il faut se remettre en jambes, comme je vous l'ai expliqué. Mais c'était plutôt pas mal, mais il a manqué la finition, les buts et le réalisme. Et ça, c'est ce qui aura pêché ce soir. Mais on a dominé Lille. Donc voilà, une première mi-temps plutôt bonne. Hein. On avait beaucoup la possession de balle. Dès qu'on avait une occasion un peu franche dans la surface de réparation, on topait nos tirs, on foirait un petit peu, des balles un peu molles, des tirs un peu mous. Chevalier n'a pas été mis en danger en première mi-temps, alors qu'on aurait pu leur faire mal sur plusieurs combinaisons, plusieurs offensives, et on n'a pas réussi. Donc on arrive à la mi-temps à 0-0 en sachant qu'on domine. Lille est très décevant, joue beaucoup derrière, nous on est dans notre philosophie de jeu, mais ça passe pas, ça marche pas, on marque pas. Donc en deuxième mi-temps, on se dit soit on va vraiment baisser de rythme, et là on va sûrement se faire avoir, soit on va rester dans la même lignée, et on va peut-être réussir à enfoncer le clou sur peut-être
une occasion. On sentait un résultat très très serré vu le scénario. Et en deuxième mi-temps, en fait, il va y avoir un fait de jeu, c'est-à-dire qu'on va prendre un carton rouge. Thésée va péter les plombs. Thésée va complètement disjoncter et va faire une faute complètement débile, spectaculaire, un coup de karaté, un coup de genou dans la tronche du défenseur lillois et va se prendre un rouge en sachant qu'il avait pris un jaune avant, mais peu importe, il prend un rouge direct et il est expulsé très logiquement après un geste soit pas maîtrisé, soit pas réfléchi. Voilà, parce que sur les images, c'est très très bizarre, cette frustration qui l'amène à mettre un coup de pied dans la tête du défenseur lillois. Donc on est réduit à 10, et là ça change tout, même si Monaco va continuer quand même dans sa philosophie de jeu d'essayer d'aller vers l'avant, de presser haut, et d'essayer d'aller marquer. On va se créer des occasions, notamment une franche, en fin de deuxième mi-temps. Mais voilà, Lille va reprendre un petit peu le ballon, on va courir un petit peu après le ballon parce que à 10 contre 11, on va commencer à souffrir un peu. Mais sur quelques contre-attaques, sur quelques offensives, on reste dangereux. Et on va, comme en première mi-temps, tout rater. On va être extrêmement maladroit dans le dernier geste. Hein, en première mi-temps, il y avait Ben Seguir, plusieurs tentatives, et là en deuxième mi-temps, voilà, on a Diatta qui s'essaye, Mbolo qui s'essaye, Zakaria qui s'essaye, et on va tout rater. Mais on a une occasion franche, voilà, sur une contre-attaque. Akliouche va emmener son ballon côté droit, va très très bien servir Zakaria qui va s'arrêter, frapper sur Chevalier qui va faire une super parade. Et le résultat, voilà, va pas bouger. On va se diriger tranquillement vers la fin du match à 0-0 dans un match mou, un match vraiment pas joli, et surtout un manque de réalisme de la part des Monégasques qui n'auront pas réussi à marquer. Alors j'espère que c'est pas l'effet Balogun qui lui revenait fort, remarquer des buts, à l'instar de Ilini Kena et Mbolo qui ont beaucoup de mal à marquer des buts en championnat. Voilà, mais on sait que la clé de notre tactique et de notre jeu, c'est le milieu offensif, mais même le milieu offensif ce soir n'a pas été décisif, malgré voilà, un Ben Seguir virevoltant, un Golovin très actif, etc. Ça n'a pas marché, ça a été un match de reprise compliqué comme c'était prévu. Moi je ne suis pas étonné de ça. Il faut relancer la machine à chaque fois. Une équipe de foot, c'est comme un joueur de foot, ça ne peut pas jouer à fond tout le temps. Et quand c'est entrecoupé voilà, de voyages, de matchs, de titularisation aux quatre coins du monde, eh ben, je peux vous dire que quand ils reviennent dans les clubs, c'est dur. C'est très 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 dur. Donc voilà, donc frustration, 0-0, match nul, 1 point à la maison, c'est pas bon, c'est pas du tout ce qu'on voulait. On va sûrement perdre notre place de leader ce week-end. Bon, c'est pas très grave parce qu'on est en début de championnat, mais on aurait bien voulu enchaîner avec une victoire parce que la semaine prochaine, on va avoir un calendrier compliqué avec un enchaînement de 3 matchs en 8 jours. En 10 jours, pardon. Et 9 jours pour être exact, avec la réception de Belgrade et le déplacement à Nice pour le derby. Voilà. Donc on va essayer de parler un petit peu des joueurs, si on peut sortir quelques individualités, hein. C'est compliqué parce que toute l'équipe a été plutôt bonne, plutôt impliquée. On n'a pas vu des joueurs marcher ou être complètement déconnectés du rendez-vous. Non, moi j'ai vu une bonne équipe de Monaco, mais ce qu'il a manqué, voilà, c'est l'efficacité, le dernier geste, la frappe, le but, quoi. Tout simplement. Donc Majeki a fait un bon match, il n'a rien eu à faire, il a juste eu une intervention à faire. Des relances au pied, pas toujours très très bonnes, mais globalement, on ne peut pas le juger là-dessus, il a été tout à fait normal dans cette rencontre, avec très très peu de choses à faire. Défensivement, les 4, j'ai trouvé Caio Henrique pas bon. Par rapport à ce qu'il sait faire ou par rapport à ce qu'il fait d'habitude, je l'ai trouvé un peu trop nonchalant, pas trop impliqué physiquement, et alors un nombre de passes ratées folle. En première mi-temps, il ratait une passe sur 3. Une passe sur 3, voire un contrôle sur 3. Donc j'ai trouvé pas très très concentré, pas très très appliqué, et j'ai pas beaucoup aimé son match, même si sous le côté gauche avec Golovin, il a essayé de combiner une paire de fois. C'est passé une paire de fois, mais ça a foiré une autre paire de fois.
ça a été compliqué. Donc j'ai pas aimé le match de Caio. À droite, Thésée, une catastrophe. Il a fait une première mi-temps un peu insipide, malgré quelques combinaisons et quelques montées ici et là. Il a raté ses centres, il a eu une occasion franche un petit peu excentrée côté droit dans la surface qu'il met à côté. En deuxième mi-temps, il pète un câble. Bon, ben voilà, un match raté de la part de Thésée qui a beaucoup de mal à se mettre un petit peu dans la dynamique de l'AS Monaco. Mais bon, il vient d'arriver, on va lui laisser du temps. Défense centrale, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Hein. Kerrer et Singo appliqué, sérieux, costaud, bon dans la relance. Peut-être quelques erreurs ici et là, mais pas flagrantes. Donc j'ai trouvé la défense centrale plutôt bonne face à des Lillois très frileux. Au milieu de terrain, Camara et Zakaria, je les ai trouvés un peu discrets, mais très actifs. Voilà, un gros travail physique, un gros travail de récupération, un gros travail d'orientation pour les coéquipiers. Mais on les a moins vus que d'habitude, c'est-à-dire que voilà, ils ont fait quelques fautes, ils ont pris des cartons, si je dis pas de bêtises. Ils ont subi beaucoup de fautes et ils ont été un petit peu en difficulté sur certaines actions. Mais voilà, un peu comme Majeki, ils ont fait un match lambda. Donc j'ai du mal à mettre un joueur au-dessus de l'autre au milieu de terrain. Sur le trio offensif, de milieu offensif, Minamino, Golovin et Benseghir. Benseghir qui a fait un bon match. Il aurait pu marquer. Hein, alors lui, il s'est essayé un petit peu dans tout, des frappes de loin, il a essayé de la tête, il a essayé de rentrer à la surface, il a cherché des pénaltys. Je trouve que Benseghir a été le meilleur des trois. Il a été très actif et il aurait pu nous faire la différence encore une fois. Il n'a pas réussi malheureusement. Golovin, lui, a été extrêmement actif aussi. Alors peut-être un peu comme Caio Henrique, quelques déchets par-ci par-là, des mauvaises passes, des mauvais centres, des petites approximations, on va dire, dans son jeu, dans son pied. Mais ce que je trouve bien, c'est sur le plan physique, il était très actif. Et ça a été intéressant de le voir un petit peu partout, sur le côté gauche, dans l'axe. Ça permutait pas mal devant et c'était intéressant de voir que lui est en jambes. Mais c'est Benseghir qui a été meilleur. Minamino, pareil, compliqué, lui aussi, il a joué il y a 2 jours, je crois, ou 3, il est revenu il y a 2-3 jours du fin fond de l'Asie, si je dis pas de bêtises. Et je ne sais pas comment il fait pour être titulaire en revenant aussi vite, aussi tôt. C'est une machine. Je pense que physiquement, c'est une machine, mais footballistiquement, première mi-temps, il a fait 2-3 bonnes choses, mais il s'est un petit peu éteint au fil des minutes, et c'est normal, s'il n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un homme, hein, c'est pas une machine. Ileni Kena devant, toujours compliqué de mettre un système à une pointe. On se rappelle à l'époque de Ben Yedder, etc., qui avait du mal aussi quand il jouait tout seul. À 18h, je pense, se sert de ses attaquants pour ouvrir des espaces pour les milieux offensifs. C'est un petit peu un travail ingrat d'avant-centre. Donc Ileni Kena a fait un travail ingrat aujourd'hui. C'est dur pour lui, il est jeune, on lui demande beaucoup, voilà, on lui demande un jeu au niveau de l'opposition, corporellement il est obligé de s'imposer et tout ça. Voilà, c'est compliqué, c'est l'apprentissage pour Ileni Kena avec Monaco qui ce soir il n'aura pas brillé, il n'aura pas marqué. Et puis Mbolo, pareil, quand il l'a remplacé, ça a été compliqué, on lui a demandé la même chose. Il s'est foiré il est tout seul devant le but. Bon, il est hors jeu, mais à Clouche, tu mets un ballon. Il est tout seul devant le but, il arrive à la mettre au-dessus. Donc lui non plus n'est pas très en confiance. Mais sur le plan physique, on voit qu'Mbolo, c'est au-dessus d'Ileni Kena. Donc quand il faut faire le pivot, je pense que ça, il sait bien le faire. Après, il y a eu les remplaçants qui ont essayé d'apporter leur petite touche technique en fin de match avec Akliouche, Diatta qui a fait une bonne rentrée aussi, le soldat Diatta. Akliouche est rentré, Mbolo est rentré, Mawissa est rentré, etc. Mais personne n'a pu faire la différence. On s'est retrouvé à 10 en deuxième mi-temps, donc il a fallu beaucoup défendre. Et sur les quelques contre-attaques qu'on a eues, on n'a pas réussi à marquer, malgré le fait que Zakaria, lui, aurait pu la foutre au fond. Dommage. Donc voilà, donc un 0-0 frustrant à oublier. Maintenant, il faut vite se remettre dans le bain dès la semaine prochaine parce que la Ligue des Champions n'attend pas. Ça y est, on y retourne dès mardi soir à 18h45. On reçoit Belgrade. Alors heureusement qu'on ne voyage pas là-bas parce que vu que les joueurs sont déjà cramés, bouillis, fatigués, repartir sur Belgrade, ça aurait été compliqué. Donc là, c'est bien, ils vont rester à la maison. Ils vont avoir samedi, dimanche, lundi et mardi pour se reposer avant le match du mardi soir.
Et on espère que ce sera une victoire parce que on est en Ligue des Champions, on est plutôt pas mal. Puis après, il y aura le derby à Nice dimanche. Ça, on en reparlera après Belgrade. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la reprise, mais c'est assez logique. On va pas se mentir. Je pense que demain, samedi et dimanche, il y aura des résultats un peu bizarres aussi, notamment pour les joueurs qui ont beaucoup d'internationaux. C'est compliqué. Il faut se remettre dedans. C'est pas facile. Et nous, nous aussi, supporters, il faut qu'on se remette dedans parce que l'AS Monaco est de retour. Et il va falloir aller chercher les points, les victoires et l'énergie pour briller sur l'Europe et sur le championnat de France. Dag et Monégo, je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous donc mardi soir pour le débrief contre Belgrade.